Quand on cherche à végétaliser son alimentation, à manger moins de viande, moins de poisson, on va chercher des recettes végétaliennes, végétariennes, et parfois on rencontre sur notre route des ingrédients, des aliments qu'on ne connaît pas, dont on n'a jamais entendu parler. Le 7 ans fait partie de ces produits-là qui semblent vraiment chelous. En plus, le pauvre est réalisé à base de gluten de blé, alors autant vous dire que beaucoup n'en font pas la promotion, et pourtant c'est vraiment dommage parce que c'est une source de protéines incroyable. Quand c'est fait maison, c'est extrêmement économique et on peut l'utiliser dans de très nombreuses recettes. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 recettes de 7 ans, 3 recettes différentes. En fait, l'avantage du 7 ans, c'est que comme c'est une poudre, eh bien, on peut réaliser énormément de recettes avec. D'ailleurs, quand vous allez sur internet taper recettes de 7 ans, vous allez en avoir d'innombrables qui vont avoir des ingrédients différents, mais aussi des textures et des modes de cuisson qui diffèrent de l'un à l'autre. J'ai envie de vous dire, c'est un peu comme la pâte à crêpes, chacune a la sienne, et c'est tant mieux parce que ça montre encore une fois à quel point la cuisine végétale est extrêmement variée. Donc aujourd'hui, 3 recettes. Une recette qui est issue de mon livre Dépenser moins, manger mieux, qui est vraiment une recette de 7 ans ultra basique, sans pétrissage, très simple. C'est une recette que je vous ai déjà proposée sur cette chaîne, mais je trouvais qu'elle s'intégrait vraiment bien dans cette thématique aujourd'hui. Une deuxième recette qui est mon fameux chorizo de 7 ans. Alors écoutez, appelez ça comme vous voulez, boudin roulé, épicé, qui pique un peu. Peu importe, moi j'appelle ça du chorizo, je ne le vends pas. Et au moins vous savez à quoi ça fait référence. Là encore une recette ultra rapide, pas besoin de pétrissage, une cuisson plutôt facile, on n'a pas à s'en occuper. Et la troisième recette, ça va être un 7 ans qu'on va pétrir pour le coup par contre, que l'on va griller et après que l'on va cuire à petit bouillon. Donc toutes ces préparations ont en commun de devoir cuire un petit moment qui va entre 30 et 45 minutes à petit bouillon, mais on s'en occupe pas en fait, hein. Vraiment pour le coup, il y a très peu de pétrissage, on le met à cuire, on s'en occupe pas. Et l'avantage du 7 ans, c'est que c'est une préparation qui se conserve très bien et qui se congèle très bien. C'est pour ça souvent que quand je vous propose des recettes, ce sont des recettes avec des quantités assez importantes pour en général 8 portions. Bon, on est 5 chez nous, donc c'est pas des portions énormes, mais si vous êtes 2, et ben vous pouvez sans problème le réaliser, le couper en portions et le congeler. Il faut aussi savoir que dans une portion classique de 100 grammes de 7 ans, on a entre 20 et 25 grammes de protéines, c'est énorme et c'est évidemment un de ses très nombreux avantages. Alors oui, évidemment, vous allez me dire, oui, mais le gluten est accusé de causer la fin de l'humanité à court terme. Alors écoutez, ça fait des siècles que le 7 ans est consommé, notamment en Asie. A priori, l'Asie est toujours là, c'est comme le tofu, c'est quand même marrant cette histoire, hein. Vraiment, les Européens sont des petites choses fragiles quand il s'agit de manger du soja. Par contre, il y a un continent entier qui s'en nourrit sans problème. Le gluten ne me pose aucun problème. Il fait partie de ces aliments qui s'intègrent parfaitement dans une alimentation équilibrée. Et évidemment, on va pas manger du 7 ans tous les jours, mais de la même façon qu'il n'y a aucun aliment qu'on va manger tous les jours. L'idéal, c'est vraiment de varier. Bien sûr, si vous êtes allergique ou intolérante au gluten, ça va pas être possible de réaliser cette recette. Le 7 ans, c'est avec du gluten. Point barre. Sur ce, on passe en cuisine. Pour réaliser le 7 ans, on va avoir besoin de gluten en poudre. Je l'achète en magasin bio ou en épicerie en ligne en forme de petits sachets comme ça. Pour parfumer ma recette, j'utilise de la farine de soja. Vous pouvez aussi utiliser de la farine de pois chiche. C'est très bon et ça amène beaucoup de goût. Du paprika, du sel, de l'huile d'olive, de l'ail en poudre, de la sauce soja et de la levure maltée, mais vous pouvez aussi prendre de la levure diététique, levure nutritionnelle qu'on trouve en grande surface. Elle a un petit goût un peu différent, mais c'est exactement le même produit. Et de l'eau. Le 7 ans, vous allez voir, c'est très simple. Il suffit de mélanger tous les ingrédients solides dans un saladier et les ingrédients liquides d'un autre côté. Et ensuite, on mélange les liquides dans le verre doseur. Ouais, le gluten absorbe très vite les liquides. Et là, on va juste le pétrir comme ça, simplement pour former une boule. Et c'est tout. Et là, on va lui donner une forme de boudin. Pourquoi un boudin? Le gluten a vraiment besoin d'être cuit à cœur pour être bien digeste. Et si on met à cuire un gros pâton, la durée de cuisson est beaucoup plus longue. Sous une forme allongée, ça va vraiment beaucoup plus vite. Pour le cuire, on va simplement utiliser une étamine. On va mettre le boudin dedans.
et on va rouler. Pour le cuire, c'est tout simple. J'ai mis à bouillir une grande casserole d'eau pendant qu'on préparait le 7 ans. On va rajouter du bouillon de légumes et le boudin. Et il va cuire 40 minutes. Donc on baisse le feu et on le laisse cuire à petit bouillon pendant 40 minutes à couvert. Le 7 ans tout simple est cuit. Je l'ai laissé un petit peu refroidir avant de le manipuler. Enfin tiédir d'ailleurs serait plus correct. Et donc on se retrouve avec une petite saucisse moelleuse mais qui se tient très très bien et dans laquelle on peut découper des petits morceaux. Mais on peut aussi faire des petites allumettes. Si on veut se faire des brochettes, on coupe des morceaux un petit peu plus gros. Et c'est vraiment une recette que j'adore. Elle se tient très bien mais elle est moelleuse. Donc c'est cette recette que vous retrouvez dans mon livre, hein. Vous avez même vraiment le pas à pas complet. Et en fait, c'est dans la partie une base, plusieurs préparations. Et donc en fait, avec cette recette de 7 ans, je vous propose du coup des fajitas, du hachis parmentier, des tomates farcies. Voilà, pour vous montrer qu'en prenant un petit peu de temps pour préparer une recette, en fait, on peut décliner plusieurs bases dans la semaine. Et c'est quand même rudement pratique quand on veut gagner du temps. La plupart des recettes de 7 ans, elles se préparent sur ce modèle. On a les ingrédients secs d'un côté, donc le gluten et les épices, le sel, le poivre, les aromates, et de l'autre des ingrédients humides. Et dans certaines recettes, dans les ingrédients humides, on va pouvoir trouver des légumineuses que l'on va réduire en purée, des poivrons cuits, de la purée de tomates, voilà, plusieurs légumes par exemple qui vont vraiment permettre de parfumer, d'aromatiser et de modifier la texture. Mais là, on va en rester vraiment aux recettes ultra basiques. Une fois que vous avez ces ingrédients, vous pouvez réaliser du 7 ans très facilement chez vous. Pour la recette de notre boudin roulé épicé qui pique un peu, aka le chorizo vegan, on va avoir besoin de gluten, de paprika, donc il y a du paprika fumé et du paprika classique. Je suis une petite fleur délicate, donc je parfume avec du piment d'Espelette, mais si vous aimez ce qui pique vraiment très fort, évidemment, libre à vous de mettre d'autres piments. De l'ail en poudre, du sel. Et pour le bouillon, on va utiliser de la sauce soja, toujours, du miso. Donc là, c'est du miso blond, enfin il n'est pas vraiment blond, il est plutôt clair, mais du miso foncé, si vous avez du miso brun, c'est mieux. Et de l'eau. Le procédé est le même, on va mélanger tous les ingrédients solides dans le saladier. Pour réaliser le bouillon qu'on va verser dessus, on va mélanger donc une cuillère à soupe de miso avec 2 cuillères à soupe de sauce soja. Et une fois qu'il est bien délayé, on va rajouter de l'eau. Et on y remet les mains. L'idée, c'est vraiment de regrouper et tout va finir par s'amalgamer. Donc on obtient là aussi un pâton plutôt ferme que l'on va façonner en boudin. Et de la même façon, on va le cuire dans une étamine ou un torchon fin. L'étamine ou le torchon, ça permet vraiment de contenir la forme, d'éviter que le 7 ans se gorge d'eau. Et on va vraiment garder la texture ferme, en l'occurrence ici la texture du chorizo qui est quand même plutôt une texture ferme. Et ça va permettre vraiment d'avoir un beau boudin qui va être très facile à trancher après. Pendant que je préparais le chorizo, j'ai porté à ébullition de l'eau dans mon cuit-vapeur, donc je le dépose dans le panier. J'aime bien la cuisson à la vapeur pour le 7 ans parce que ça permet vraiment de leur conserver une texture très très ferme. Et là il va cuire 30 minutes. Donc notre petit boudin épicé qui pique un peu est cuit. Pareil, attendez quelques minutes, enfin sortez-le, attendez quelques minutes avant de le manipuler. L'idée c'est pas de vous brûler, hein. Et ce que j'aime bien faire, c'est le faire griller un petit peu sur le tour. Tout simplement faire chauffer un petit peu d'huile. On va rajouter un petit peu de paprika.
Petit chorizo là. J'adore cette recette. C'est goûteux. Ça ne requiert aucune compétence en cuisine à part de savoir mélanger des ingrédients liquides dans un bol avec des ingrédients solides. C'est très économique. C'est très protéiné. Il y a de la mâche. C'est donc très satisfaisant. Et on n'a tué personne pour ça. Que demander de plus? Bon alors oui, le risque c'est que potentiellement ça fasse courir l'humanité à sa perte vu que c'est du gluten. Mais bon, faut bien mourir de quelque chose. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est très bon. Très très bon. Pour la dernière recette, on va avoir besoin de gluten, toujours, de sel, d'ail. Je suis vraiment désolée si vous aimez pas l'ail, mais moi j'adore l'ail. De concentré de tomates, de sauce soja, d'eau. Je pense qu'à ce stade de la vidéo, vous avez compris le principe. On mélange les ingrédients solides. On prépare les liquides de l'autre côté. Et à la différence des autres recettes, on va former un boudin et ensuite on va le pétrir. Je le fais dans un saladier. Si vous avez un robot pétrin, évidemment, vous le faites dedans, hein, ça va encore plus vite. Donc là, vous voyez, encore une fois, ça s'amalgame extrêmement rapidement. Donc il ne faut pas traîner, il faut vraiment avoir tous les ingrédients à côté de près quand on fait du 7 ans. Alors je suis désolée, le bruit n'est pas très sexy. Voilà, donc là, on ramasse tous les bouts. Et là, on pétrit. Alors, pétrir, c'est quoi? En fait, c'est écraser. C'est vraiment... Il n'y a pas de technique. Hein. Alors, voilà, vous écrasez. Le but, c'est vraiment de développer l'élasticité du gluten. Et là, on a quelque chose qui est plutôt souple. Hein. Et plus on va le pétrir, plus il va se raffermer, mais en gardant toutes ses fibres. En plus, ça fait les biscottos. Vous voyez, là, il devient de plus en plus ferme. Vous voyez là déjà? Voilà, au bout de 2-3 minutes, on a vraiment un beau pâton. On va le laisser reposer et on va préparer la casserole pour le cuire. Pour cuire notre 7 ans, on va le faire griller dans l'huile et ensuite on va préparer un bouillon avec du miso brun. Là j'ai préparé des feuilles de laurier avec des grains de poivre noir et de l'eau tout simplement. Donc en fait je vais commencer par simplement le couper en deux. Mais on pourrait tout à fait le couper en plus de morceaux en fait, hein, ça n'a pas d'importance. Bon allez, on va même faire 4 morceaux, comme ça on va bien les faire cuire. Dans une sauteuse, on va verser 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On va faire griller les morceaux. Et on n'y touche pas jusqu'à ce que le dessous soit bien caramélisé. Il faut vraiment qu'il se retourne tout seul. Si là j'essaie de l'enlever, ça va accrocher. Donc dès qu'on veut faire griller quelque chose, on laisse vraiment passer 2-3 minutes pour qu'il y ait une croûte qui se forme. Et ensuite, on peut le retourner facilement sans faire de dégâts. Vous voyez, là on a vraiment une texture bien moelleuse. Et une fois qu'on a versé le bouillon, on met au plus petit feu pour que ça mijote sur feu doux pendant 45 minutes et à couvert. Au bout de 30 minutes, on va enlever le couvercle. On voit que ça a déjà pas mal réduit et on va laisser réduire complètement encore un dernier petit quart d'heure. Ça va permettre vraiment de concentrer les saveurs. Le dernier 7 ans est prêt. On est vraiment sur une texture qui n'a rien à voir avec les autres. Là, on est sur une texture légèrement élastique, vraiment fondante. C'est délicieux. Vous voyez, sous forme de steak comme ça. Vraiment, la texture de ce 7 ans, je le trouve incroyable. Il est fondant, il n'est pas du tout caoutchouteux.
Il se tient néanmoins plutôt bien. Je l'ai fait sous forme de grosses aiguillettes là, mais vous pouvez le faire en forme de plutôt gros steak. Vous pouvez aussi couper des petites aiguillettes, le déchirer à la main pour avoir des morceaux de taille irrégulière. Là, c'est un aliment qui est prêt à l'emploi. On pourrait le manger comme ça sans problème. Vous pouvez le congeler. Mais vous pouvez aussi le faire revenir avec de la crème, le mixer pour le rajouter dans des lasagnes, dans un gratin, dans un hachis. Voilà, c'est vraiment, enfin, je pense que j'ai donné tous les arguments pour vous convaincre. Vraiment, je suis archi fan de ce type d'aliment versatile, économique, protéiné, facile à faire, qui demande un peu de temps de cuisson, mais bon, on n'a rien sans rien. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a donné envie de vous mettre à cuisiner du 7 ans, si c'est quelque chose que vous connaissiez pas du tout. Et puis j'espère que ça vous aura montré que oui, une fois de plus, la cuisine végétale est incroyable et que non, on ne broute pas du gazon. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!